inconvénients, la panne du composant central peut affecter tout le réseau. En troisième topologie, vous avez la topologie en anneau. Celle-ci, par ailleurs, n'utilise pas de composant central parce que chaque périphérique communique avec son voisin. Donc, celui-ci communique avec le périphérique A communique avec le périphérique B, le B communique avec le C, et le C communique avec le D, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme inconvénient, vous pouvez voir que si le A veut transmettre une information au C, il va d'abord attendre que l'information passe à D avant d'arriver à D. Et pareil, s'il veut transmettre l'information à D, ça va d'abord parcourir tout le réseau avant d'arriver vers le périphérique D. Et comme avantage, comme inconvénient également, nous avons la panne. Si un appareil est en panne, cela peut affecter également tout le réseau. Donc comme vous voyez, les appareils sont connectés en forme d'anneau. À côté de ça, vous avez la topologie en maille. Topologie en maillage. On va appeler maillage. Donc vous voyez que ce type de topologie est très complexe et c'est très coûteux. Ici, là, chaque composant est interconnecté avec tous les autres. Donc, celui-ci est connecté avec tous les autres. Celui-ci est connecté avec tous les autres. Et vous voyez que ce type de réseau coûte très cher et c'est très complexe. Comme avantage, c'est très fiable et c'est tolérant aux pannes. Parce que s'il y a, par exemple, une rupture entre la connexion ci et le périphérique ici, il peut toujours transmettre l'information avec les autres ordinateurs. Donc, voici un peu l'ensemble des différentes topologies de réseaux qui existent. À présent, nous allons voir les modèles de réseau. Déjà, le modèle, c'est en fait l'ensemble des règles du protocole de communication entre les appareils d'un réseau. Il existe principalement deux modèles. Le modèle OSI et le modèle TCP. Le modèle OSI se présente en 7 couches, allant de la couche physique vers la couche application. Donc les 7 couches sont les suivantes: la couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport, la couche gestion, la couche présentation et enfin la couche application. Ici, quand on parle du modèle, ça veut dire qu'on veut comprendre comment est-ce que l'information fait quitter de l'ordinateur ou bien du support média vers l'application. L'application, c'est ce qui est proche de l'utilisateur. Donc ça, c'est le niveau le plus proche de l'utilisateur. Et maintenant, l'information est transmise dans ce sens, en montant. À chaque niveau, nous avons ce qu'on appelle une unité de données. Par exemple, au niveau de la couche physique, l'unité de données ici, là, c'est le bit. On utilise le bit. Le bit, c'est l'ensemble, c'est quelques successions de 0 et de 1. Ici, là, vous avez la couche liaison de données, data link. Celle-ci utilise les frames. En haut, vous avez la couche transport. La couche transport permet de transporter les segments comme son nom l'indique. Et elle utilise les protocoles tels que UDP et autres. En haut, il y a maintenant la couche gestion qui utilise comme unité de données la donnée proprement dite. Donc, déjà à ce niveau, c'est seulement les données qu'on manipule. Après, l'information se transmet maintenant de la couche gestion vers la couche présentation. La couche présentation, elle va s'occuper de faire on appelle ça encryption. Donc, l'encryption. Et enfin, la couche application qui est proche de l'utilisateur, la plus proche de l'utilisateur. Donc, ce modèle se présente sous 7 couches. Principalement, les couches médias qui sont celles-ci et les couches hautes. Donc, le deuxième modèle, c'est le modèle TCP. Le modèle TCP est relativement simple parce